Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Chose promise, chose due, je vous avais promis une vidéo bonus pour cette semaine. Bon, elle arrive un petit peu plus tard que prévu, certes, mais elle arrive. Parce que sachez qu'elle n'a failli pas venir du tout. C'était pas du tout le format de vidéo que je voulais vous proposer. J'étais partie sur un espèce de vlog lecture, comme j'avais déjà fait. J'avais fait un totaliton pendant le week-end de Pâques. J'avais profité d'avoir un long week-end pour pouvoir en profiter pour lire un maximum. Je m'étais donc filmée sur 3 jours. Oui, c'est ça, poète aussi. Et ben finalement, quand j'ai importé les rushs sur l'ordinateur, et ben je me suis aperçue que c'était tout pourri. C'était tout pourri. C'était tout pourri étant donné que j'avais que le son et pas l'image. Donc, comment vous dire que ça m'a un petit peu brouté. J'ai tout viré. Je me suis dit, bon, il n'y aura pas de totaliton, mais je me suis dit, on va rebondir, hein, c'est pas grave, on va faire une vidéo quand même. Ça va être un Cthulhu spécial week-end de Pâques. Et pour cela, j'ai 2 assistants, Nestor et Pampan. Dites bonjour à la caméra. Bonjour, bonjour. Vous admirerez aussi mes talents de ventriloque. Donc, merci Nestor, merci Pampan. Voilà. Allez, coucou Chpanier. Voilà, donc mes 2 assistants de Pâques, bien évidemment. Et donc, je vais vous parler, hein, vous donner mon avis sur les 2 romans que j'ai lus pendant le week-end de Pâques, pendant les 3 jours du week-end de Pâques. Et j'avais aussi filmé un unboxing en direct live d'un cadeau d'anniversaire qui était arrivé en avance de la part de Gwenaëlle. Alors évidemment, je ne vais pas refilmer la surprise. Parce que voilà, ça va être compliqué hein, de resimuler la surprise, mais je remercierai bien évidemment Gwenaëlle encore une fois pour ses cadeaux. Et je vous ferai également un unboxing en direct, mais pas d'anniversaire cette fois-ci, parce que j'ai reçu un paquet tout de suite, là tout de suite maintenant. Je suis allée faire quelques courses et je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai trouvé un paquet qui m'attend. Donc, sans plus attendre, pendant le week-end de Pâques, j'ai lu Sémia de Audrey Glohagen aux éditions Gallimard dans la série noire. Alors dans ce roman, tout d'abord je l'avais gagné lors d'une masse critique mauvais genre sur Babelio. Là vous pouvez, tout à fait autre chose. Là vous avez vu sur la cloche des Dockers, qui est un des monuments classés de mémoire de ma ville. Donc là, dans le quartier où je suis, c'est un quartier initialement qui appartenait au port. Et au fur et à mesure du développement de la ville, je suis pas, à vol d'oiseau, je suis pas très très loin du port. Et c'était vraiment le quartier des Dockers. Donc, et ici, vous avez la fameuse cloche des Dockers. Cloche qui signifiait le début de l'embauche et la fin de la journée dans l'ancien temps. Voilà, ceci est la petite parenthèse de patrimoine et historique de Totalie Brune. Donc je vous disais, j'ai lu Sémia. Alors dans ce roman, c'est un roman noir où on fait la connaissance de Manhattan Kaplan, qui est une journaliste, qui est aussi une maman. Et ça va pas très fort pour elle. Ça va pas très fort pour elle parce que son mari décide de demander le divorce. Et sa carrière de journaliste, elle est pas, c'est pas fifou. Hein, c'est pas la fête du slip tous les jours. Et arrive un événement à la veille de Noël. 3 corps sont découverts dans un centre commercial. Il s'agit d'un suicide collectif. Et là, Manhattan voit ici un sujet qui peut faire redécoller sa carrière. Et donc, du coup, elle propose à son rédacteur en chef d'enquêter, de faire un sujet sur ce suicide collectif. On voit aussi, on rencontre aussi l'enquêteur, l'enquêteur qui va enquêter sur ce suicide collectif. Il s'agit de l'inspecteur Novak, c'est un Polonais. À dire vrai, on en sait très très peu sur lui. Quelques bribes de son passé, mais sans plus.
Et tout ce qu'on peut dire, c'est que ce policier, il a des méthodes. Il a des méthodes. C'est pas la même méthode de tous les policiers de la planète, mais c'est des méthodes. Et, et donc du coup, ils vont cohabiter tous les deux. Et on va s'apercevoir que ces, ces suicides ont peut-être. Enfin, on va enquêter que ce ne sont pas des suicides, on va dire, classiques. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le personnage de Manhattan Kaplan. C'est pas une super bonne femme, c'est pas quelqu'un qui arrive dans la pièce et qui pète tout, voilà, qui prend les coucougnettes des gens pour les tordre, pour bien affirmer que c'est elle la patronne. Non, c'est une fille comme vous et moi. Euh, elle a, euh, elle a voilà, cette fragilité qui la rend humaine en fait. Hein. On est loin. Alors j'aime pas le mot, mais c'est pas une héroïne badass. Hein, non, du tout. Hein, c'est une fille, c'est une femme comme vous et moi, avec ses difficultés, avec ses problèmes, mais elle a quand même la détermination de s'en sortir. Elle va pas rester les deux pieds dans le même sabot, elle va pas se lamenter sur son canapé pour dire oh mon Dieu je suis malheureuse, voilà je risque de perdre la garde de mon fils, je vais perdre mon boulot. Non, elle fait tout pour elle. Voilà cette enquête, ce sujet, cet article, ça va être sa bouée de sauvetage, ça va être son phare à laquelle elle va se raccrocher pour pouvoir aller de l'avant. Et donc moi ce que j'ai, c'est quand même une grosse satire de notre société actuelle, comme dans tous les romans noirs. Euh, on y fait quand même une grosse satire des réseaux sociaux. Et pour vous donner encore plus envie de découvrir ce roman, si vous estimez que Big Brother est le summum ou la quintessence euh, de la surveillance, je peux vous dire que ce qui se passe ici, dans Semia, et ben ça fait passer Big Brother pour un enfant de cœur. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que pour le personnage de Manhattan Kaplan, que pour le sujet traité dans ce roman. Et on sent bien quand même qu'Audrey Glouagen est journaliste elle-même de métier, car on sent vraiment la patte d'un journaliste derrière. Il y a eu beaucoup de recherches de fait pour ce roman. J'ai beaucoup aimé la plume. Franchement, ça se bouffe tout seul. Hein. Il fait 500, voilà, un peu plus de 500 pages, 542 pages pour être précis. Mais il se bouffe. Il se bouffe littéralement. Hein. Il se gobe. Hein. Comme dirait Armance, il se gobe. Moi, j'ai été en mode gobage. Il y en a qui gobaient les chocolats pendant le week-end de Pâques. Moi, j'ai plutôt gobé Semia. Donc voilà, j'espère vous avoir vraiment donné envie de lire ce roman parce qu'il vaut vraiment le détour. Ensuite, partie dans ma lancée, j'ai poursuivi avec Le défi de Leslie Cara aux éditions Les Escales dans la collection Noire. Donc ici, on est dans un thriller. On y fait la connaissance de Lizzie et Alice. Elles sont 13 ans toutes les deux. Elles sont les meilleures copines de la planète. Et arrive un accident. Lizzie a une crise d'épilepsie. Elles sont au bord de la voie ferrée. Il y a une dispute qui éclate. Lizzie fait une crise d'épilepsie. Et quand elle se réveille à côté du corps d'Alice. Et elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Plusieurs années se passent. On retrouve Lizzie à l'âge adulte. Elle est fiancée à Ross, qui est médecin. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ces crises d'épilepsie se sont grosso modo bien calmées. Il y a fort longtemps qu'elle n'a pas fait de grosses crises d'épilepsie. Et donc, ils vont se marier, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où une personne du passé de Lizzie refait surface dans sa vie. Et là, ça va aller de mal en pis. Alors, autant je me suis éclatée dans Semia, autant dans celui-ci, je ne veux pas dire que je me suis ennuyée, mais j'ai vu l'histoire arriver gros comme une maison. J'ai pas été surprise, il y a eu un air, franchement un air de déjà vu, voilà, un drame qui se passe dans l'enfance de l'héroïne principale.
elle grandit, elle s'est reconstruite, et patatras, il y a le passé qui revient. Euh, il y a un personnage, quand je l'ai vu, enfin, un des personnages, quand je l'ai vu arriver, j'ai fait, toi mon coco, t'es pas franc du collier, et j'ai eu raison. Et puis j'ai trouvé aussi Lizzie d'une naïveté confondante. Elle est complètement et elle est naïve quoi, parce que elle voit arriver la personne de son passé et va se dire ça va bien se passer, hein, de l'eau a coulé sous les ponts, on peut pardonner. Non, non. La pauvre, elle est d'une naïveté, mais enfin voilà, moi j'ai vu le déroulé de l'histoire bien avant qu'il arrive, donc j'ai pas été surprise par la fin. Par contre, ce qu'on peut accorder à Leslie Cara, c'est que ça se lit tout seul. Hein, il fait voilà, 373 pages, je l'ai bouffé. Même si j'ai vu arriver l'histoire, je l'ai bouffé quand même. Mais bon, voilà, j'ai pas été surprise, j'ai pas été enjaillée de ouf en lisant, voilà, en lisant ce bouquin. Voilà, c'est le genre de thriller que je pourrais classer dans la catégorie c'était bien mais pas ouf. Hein, pour reprendre l'expression d'une rubrique dans l'émission de Koé à la radio sur Énergie l'après-midi, le c'était bien mais pas ouf. Et bah là c'est voilà, là c'est pareil, ça se lit bien mais c'est pas ouf. C'est ça fait faire partie aussi de comme je les enfin le c'était bien mais pas ouf ou voilà le thriller Dory, vite lu, mais voilà, vite oublié aussi, malheureusement. Alors pour les gens qui, comme moi, lisent beaucoup lisent beaucoup de thrillers, voilà, vous ne serez pas surpris par ce roman. Par contre, pour des gens qui en lisent très peu, ça peut faire le job. Ça peut clairement faire le job. Comme je vous dis, ça se bouffe. Et voilà, si vous n'êtes pas un habitué de ce genre d'histoire, et ben ça peut clairement le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ce roman, est-ce que vous en avez pensé, je serais bien évidemment ravie de discuter avec vous. On va passer maintenant à l'unboxing. Alors, l'unboxing d'anniversaire. Alors, je ne m'attendais absolument pas à recevoir un cadeau d'anniversaire d'une de mes abonnées. J'avoue que ça a été une grosse surprise. Alors, elle est mignonne parce qu'elle me disait, voilà, je préfère que ça arrive en avance. Je préfère que ça arrive clairement beaucoup en avance que en retard. Parce que mon anniversaire, c'est que le 26 avril. Et donc, du coup, j'ai reçu le colis vendredi dernier. Donc, il s'agit de Gwenaëlle qui m'a offert le dernier message de Nicolas Beuglé, le premier tome de sa nouvelle saga avec Grace Campbell. C'est le premier. Voilà, c'est le début, le tome 1 et le tome 2. Je crois que c'est Le Passager sans visage qui est paru en début d'année. Donc ici, c'est le premier tome. On est en Écosse. Et voilà, on a retrouvé dans un monastère un corps étrangement mutilé. Et l'inspectrice Grace Campbell va être mise sur l'enquête. Donc l'Écosse, un monastère, la lande écossaise. Moi j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais passer un bon moment avec Nicolas Beuglé. J'ai lu Le Cri, hein, que j'ai bien aimé. Et il me reste à lire Complot et l'île du diable pour compléter la trilogie. Et de toute façon, je voulais lire hein, l'autre série de Nicolas Beuglé qui, a priori, est tout aussi bonne, voire peut-être meilleure selon les avis que la première trilogie. Donc, je vous dirai ça assez rapidement. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a également offert Dans la tête de Sherlock Holmes, le tome 2 de Cyril Liéron et Benoît Dahan aux éditions Ankama. C'est la copine Eva qui m'avait offert le tome 1 pour mon anniversaire l'année dernière. Et voilà, moi j'aime bien lire tout d'un bloc, donc j'attendais d'avoir le tome 2 pour pouvoir me faire la saga dans son intégralité.
Donc elle a eu la gentillesse de m'offrir le tome 2. Donc maintenant je vais pouvoir, grâce aux copines, me faire un bon moment de lecture BD grâce à elle. Encore une fois, merci infiniment Gwenaëlle, qui dans son petit mot me souhaitait un bon anniversaire et qui me remerciait de ma personnalité et de mes avis lecture hétéroclite. Eh ben, j'aurais qu'une chose à dire, c'est merci à toi de me suivre aussi fidèlement et merci aux autres également de me suivre aussi fidèlement depuis 2 ans maintenant. Et enfin, le petit unboxing en direct live. Donc, il s'agit d'un paquet qui vient de chez Albin Michel. Alors, je ne suis pas en partenariat avec les éditions Albin Michel. Néanmoins, il arrive que je fasse des demandes ponctuelles chez eux. Et des fois, ça marche. Des fois, ils m'envoient le roman. Et là, voilà, je leur avais demandé si c'était possible de recevoir le roman de Claire Vigarello, Où naissent les héroïnes, donc chez Albin Michel. Donc ici, on est dans un roman assez frais. J'ai beaucoup aimé le... Oh, il est dédicacé. Oh, mais vous avez vu ça un peu? Il est dédicacé en plus. Ah là là, c'est trop bien. Une héroïne improbable et pourtant, en espérant qu'elle vous touchera, bonne lecture, Claire. Ah, franchement, je m'y attendais clairement pas. Voilà, c'est un festival de bonheur. Donc ici, on est dans un roman vraiment très... pas un roman humoristique, mais peut-être un roman feel good. Donc, je vais vous lire le 4e de couverture. Donc, comment faire quand on est d'une timidité maladive, en surpoids, qu'on a un mari en fin de rose assez X, et des ennuis au boulot. Transformer sa vie morose en un roman flamboyant, malicieux et follement tendre, réjouissant de bout en bout, ce premier roman de Claire Vigarello est une irrésistible invitation à réveiller l'héroïne qui est en vous. Là déjà, moi, le pitch de départ, ça me plaît vraiment beaucoup. Comment quelqu'un qui se juge insignifiant peut rebondir et transformer sa vie de manière drastique. Voilà, donc en plus de ça, c'est un premier roman. Moi, j'aime bien découvrir les premiers romans d'auteurs pour voir un peu leur plume et pour pouvoir aussi leur donner une visibilité qu'ils ne pourraient peut-être sans doute pas avoir dès le premier roman. Donc un grand merci aux éditions Albin Michel. Merci à eux. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si ce n'était pas le format que je voulais vous proposer au départ. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les romans que je vous ai présentés et qu'on puisse échanger ensemble en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air. Vous savez que c'est extrêmement encourageant pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!